Israël vient de bombarder la Syrie, à 2 pas du palais présidentiel. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas juste un message à la Syrie. Ce mercredi 16 juillet, l'armée israélienne a frappé la capitale de la Syrie et la ville druze de Soueïda. Selon Israël, les autorités, c'est de protéger les Druzes face aux violences du régime syrien. Mais le ministre de la Défense a prévenu que les coups ne font que commencer. Ces frappes s'inscrivent dans un projet plus large, celui d'un Moyen-Orient qui est redessiné par la force. Israël se place en fait depuis quelque temps comme gendarme de la région, appuyé par les États-Unis. Il y a eu Gaza, le Liban, l'Iran et maintenant la Syrie. Mais cette Pax Hebraïca, on se pose la question qu'est-ce que c'est cette paix sans aucun droit international, sans aucun respect de la dignité humaine, sous les bombes et sous l'IA meurtrière. Donc le message que l'on retient, c'est que vous soyez les Houthis qui attaquent directement Israël ou que vous soyez la Syrie qui négocie, Israël répond de la même manière, par la force, par la guerre préventive. C'est ça le Moyen-Orient en 2025, instable, unilatéral, militarisé, où la vie humaine ne vaut pas grand-chose face aux appétits de certaines puissances, dont Israël. Et certains pays en paix avec Israël maintenant, comme l'Égypte par exemple, devraient se poser la question, que doivent-ils faire par rapport à ce message ? Et on peut aussi élargir à l'ensemble du monde aujourd'hui en 2025. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le même système de rapport de force, sans aucun multilatéralisme ni droit international ?